Coucou tout le monde, salut tout le monde, je reviens pour une toute nouvelle vidéo. Non, ce n'est pas la surprise à Annette, mais elle va suivre, elle va bientôt être finie, elle est presque finie, donc elle arrivera incessamment sous peu. Je reviens pour une nouvelle vidéo pour parler de moi. Alors je sais que je l'ai fait dans ma deuxième vidéo, après ma vidéo de présentation, mais je l'ai fait d'une manière, je me suis présenté, j'ai dit à peu près les différentes étapes de ma vie que j'ai vécues, mais je pense que je ne suis pas trop rentré en profondeur pour certaines choses, pour me livrer, pour savoir, pour vraiment dire comment je suis. Alors comme vous le savez, comme je l'ai déjà plusieurs fois dit, je suis hypersensible et j'agis aux émotions. Et ça a été, il y a eu une période dans ma vie où ça a été très difficile de les contrôler, de les comprendre et surtout de faire avec. Et c'était vraiment une sale période pour moi que j'ai mal vécu. Alors oui, je n'étais pas, on va dire, je n'étais pas dans le cas extrême, c'est-à-dire que je n'ai pas penser soit à me couper les veines, soit à me suicider. Non, j'en étais pas quand même à ce niveau-là. Mais c'est vrai que j'étais à un niveau où je ne vivais plus. Je me posais plein de questions inutiles qui m'empêchaient d'avancer, qui m'empêchaient d'apprendre à me connaître. Et surtout, ben, je regardais plus les autres vivre et moi je ne faisais rien. Alors c'est sûr que j'avais à peu près 17-18 ans, c'était à cette période-là et c'était très compliqué pour moi. J'allais rentrer dans l'âge adulte, j'arrivais à l'âge adulte et puis bon, ben, de manière générale, n'importe où, ça n'allait pas. Je me posais, j'étais vraiment mal en moi, j'avais vraiment un mal-être, je comprenais rien, je refusais qui j'étais, je n'apprenais pas à savoir qui j'étais et surtout que je l'ignorais, on va dire, entre guillemets. Et du coup, il y a beaucoup de choses que je ne comprenais pas et à l'époque. Et du coup, c'était pour moi, j'étais vraiment très mal. Et bon, bah, après, à cette époque, j'ai rencontré différentes personnes qui ont joué quand même un rôle. La toute première personne, aujourd'hui, j'ai encore, entre guillemets, les boules de ne pas l'avoir remerciée. Je suis allé la remercier, je suis allé à l'endroit où elle travaillait, c'est simple, c'était au lycée Jacques de Flessel, là où j'ai été pendant 2 ans. Je pensais qu'elle était toujours là. Quand je suis arrivé là-bas, on m'a dit qu'elle était plus là et qu'elle était au lycée d'Hydro. J'ai dit, bah, ok, tant mieux, elle est au lycée d'Hydro, c'est juste à côté, ça peut-être quoi, les deux lycées sont peut-être à 200 ou 300 mètres l'un de l'autre, donc c'est bon, il n'y a pas de souci, c'est le même arrêt de bus à côté. Je me suis présenté là-bas et ils m'ont dit qu'elle était déjà partie. C'est-à-dire qu'en 6 mois, elle avait changé déjà. Donc je sais pas, je suis jamais allé au lycée d'Hydro, mais bon, apparemment ça lui plaisait pas et elle a changé 6 mois après. C'était l'assistante sociale à l'époque quand j'étais au lycée Jacques de Flesel et c'était une personne très gentille qui a pris le temps de m'écouter et surtout le temps de comprendre qu'elle n'allait pas chez moi alors qu'à l'époque ce qu'on demandait aux assistantes sociales de chaque lycée, sachant qu'elle faisait au moins 2 lycées, parce qu'elle était au lycée Jacques de Flessel plus un autre lycée, donc c'était un jour sur deux qu'elle était là. Elle a pris le temps de m'écouter et du coup, ben, j'ai pas pu la remercier puisque je n'ai pas su après où elle travaillait. Quand elle est partie du lycée d'Hydro, apparemment ils ne savaient pas où elle était, donc sinon j'y serais allé et je l'aurais remercié tout ce qu'elle a fait pour moi. Donc voilà, et ça a été comment dire, ma plus grande euh, ça a été une déception, ma plus grande déception, c'est pas pouvoir avoir remercié la première personne qui a fait quelque chose et qui a compris l'essentiel. Voilà. Et puis après, bon, j'ai fait des connaissances de personnes qui sont devenues des amis avec le temps et que petit à petit, j'ai commencé à en parler à ces gens-là pour que bah, je puisse en parler à d'autres personnes, que je le partage à d'autres personnes qui comprennent et je suis tombé par chance sur des amis très ouverts qui ont bien compris la chose et qui m'ont aidé à être moi-même au fil du temps. Voilà. Aujourd'hui, je le montre, je le cache plus. C'est vrai que pendant cette période, j'ai eu deux trois amis, deux trois personnes qui m'ont dit attends Quentin, on va dire de manière cash, oh, soit tu le fais, soit tu le fais pas, soit tu te montres comme tu es, soit non, soit tu restes tel que t'es maintenant. Donc, mais tu fais pas un coup là, un coup oui, un coup non. Voilà, montre-le vraiment. Voilà, en gros, ce qu'elle me disait, ça voulait dire ça. Hein, soit tu franchis pas, soit tu le franchis pas et basta. Et t'arrêtes en gros. Donc voilà, et j'ai franchi pas. J'ai franchi pas petit à petit et je l'ai osé, j'ai fait et voilà. Et du coup, ben, je les remercie parce que je pense que
J'ai pendant longtemps, à cause de cette sale période, comme je viens de parler précédemment, j'ai perdu du temps. Mais d'un autre côté, elles me l'ont fait rattraper en disant, voilà, faut peut-être maintenant, faut peut-être que tu te dises, tu mettes le point sur la table et que tu le fasses voir. Voilà. Il faut peut-être que tu accélères les choses. J'avais à l'époque 24, 25 ans, comme ça, 22, 23, 24 même. Non, voilà, il y a un moment donné, je pense que c'est un âge normalement où on doit déjà savoir qui on est, on doit déjà comprendre qui on est, on n'est plus dans l'apprentissage de soi-même. Moi, je l'étais encore. Donc, j'avais pris vraiment du retard. Donc, du coup, depuis 2010, j'ai franchi le pas, mais là aussi, j'ai franchi le pas, mais j'y suis allé un peu doucement. Et puis là, aujourd'hui, ben non, aujourd'hui, je le montre et je suis content de montrer qui je suis. Voilà. Comme on dit exactement, une femme transgenre. Voilà. Donc, puis bon, ça m'a permis, d'un autre côté, bah, depuis quelques temps, depuis que je l'assume complètement, euh, je trouve que je suis encore plus sensible aux émotions et je le montre. Maintenant, je le montre, mais j'arrive à contrôler. J'arrive à les contrôler avec le temps, avec l'âge. C'est plus comme à 17-18 ans où je contrôlais rien du tout. En plus de ça, il y a plein d'autres choses à côté qui n'allaient pas. Aujourd'hui, non, c'est pas pareil. Je suis plus épanoui, je suis papa. Papa d'une fille. Elle a 5 ans. Elle est magnifique, elle est très gentille, ma fille, et elle est adorable. Et du coup, bah, c'est toutes ces expériences-là, ce vécu qui fait qu'aujourd'hui, bah, j'arrive mieux à contrôler mes émotions et à montrer qui je suis. Voilà. Donc, voilà, je voulais vous parler un peu plus de moi, que vous appreniez plus à me connaître à travers les vidéos. Pour ceux et celles qui regardent mes vidéos et qui ne m'ont pas encore vu, qui m'ont parlé juste en virtuel, faire votre connaissance en réel, ça serait très bien. Si c'est d'autres personnes comme moi, même si c'est pas d'autres personnes comme moi qui n'ont rien à voir avec le milieu trans, il n'y a pas de souci. Je fais ces vidéos aussi pour montrer que des personnes transgenres, hommes comme femmes, il y en a de partout. En France aussi, et il en existe de partout, et on est tous différents, même dans ce milieu-là. C'est pour montrer aussi, d'une certaine manière, que les gens qui ne sont pas transgenres, ou trans de manière générale, ne se fassent pas d'idées préconçues sur les personnes trans et qui mettent tout le monde dans le même sac. Non, c'est c'est pas possible de partout. De partout, trans, homo, tout ce que vous voulez. On ne peut pas mettre tout le monde dans le même sac, tel type de personnes dans le même sac parce qu'on est tous différents. Il y a aucune personne pareille. Et du coup, bah oui, je suis transgenre, mais je suis une personne transgenre très sensible, très affective, très doux, très tendre. J'adore l'amour et l'amitié. J'aime la paix et du coup, bah, quand je vois des choses contraires à ce que j'aime, ça me fait mal au cœur. Et il y a aussi des personnes non trans qui sont pareilles. Donc voilà, et du coup, il ne faut pas juger les gens parce qu'ils sont comme ci, comme ça. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et comme on dit, bah, tout est possible quand tu sais qui tu es et tout est possible quand tu assumes qui tu es. Allez les gens, bisous, longue vie à vous.